Continuons notre découverte au cœur de l'université normale du Zhejiang où se cache une pépite culturelle dédiée à l'Afrique. C'est le premier musée universitaire de Chine portant sur ce thème. Depuis son ouverture en 2010, cet espace invite les visiteurs à s'engager dans un dialogue entre les cultures. Ici, les pièces exposées sont bien plus que de simples objets. Elles endossent le rôle de messagers culturels. Gardons notre curiosité en éveil, les civilisations africaines anciennes s'apprêtent à nous raconter leurs histoires. Regardez ces deux portes, elles sont incrustées de coquillages, un symbole de richesse à l'époque. Et on remarque des détails ingénieux. Sur cette porte, la poignée représente un homme, et le bas-relief au-dessus, une femme. Et pour la porte d'en face, c'est l'inverse avec une femme sur la poignée et un homme sur le bas-relief. Ah, c'est inversé. Tout à fait, c'est intéressant. Ainsi, que les portes soient ouvertes ou fermées, l'homme et la femme se retrouvent. Une harmonie esthétique entre yin et yang. Ces deux tissus, parmi toutes ces couleurs vives, paraissent un peu sobres, non? C'est du bogolan, ce qui signifie tissu à la boue. En réalité, ce nom fait référence aux colorants provenant de la boue fermentée, utilisée pour les motifs. Ces traits verticaux et horizontaux sont peints à la main par les artisans. Et ça, vous avez une idée de ce que c'est? J'ai déjà vu des chaises ou des tables de cette forme. Ici, ce n'est ni une table, ni une chaise. C'est en fait une sorte d'échiquier africain. On y joue au mancala, ce qui signifie littéralement transporter. On doit donc déplacer les pions comme ceci. Ça, c'est un balafon, un xylophone africain. Le son provient des gourdes en dessous servant de caisse de résonance. On l'utilise pour les fêtes, comme les mariages par exemple. Ce sont des toiles Tinga Tinga, un style qui porte le nom de son créateur. Les thèmes sont toujours positifs et joyeux. Les couleurs sont très vives. Et la peinture utilisée est généralement abordable, comme celle qu'on utilise pour les vélos. Cette statue de pierre s'appelle la déesse de pierre. On dit que toucher son front peut exaucer les vœux. C'est la raison pour laquelle il brille autant. Alors je dois aussi le toucher. Et faire un vœu. Depuis son ouverture, le musée africain a accueilli des centaines de milliers de visiteurs, de Chine, d'Afrique et d'ailleurs. Lorsque le regard des jeunes Chinois croise celui des civilisations africaines millénaires, c'est une étincelle, celle d'un dialogue sans fin entre les différentes cultures, où chaque découverte nous rapproche un peu plus.